Et salut les potos. Salut les gars. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Tim. Et aujourd'hui vous êtes en train de regarder le premier épisode du Tour du Mont Blanc. Donc les gars, en premier on se dirige chez Alexis. Aujourd'hui c'est Tim qui conduit. Vous voyez, voilà. Je lui ai laissé ma place de pilote. Ça change un peu. Ça change, ça va, c'est pas trop compliqué. Non, ça va. Par contre, il y a un radar, je vais me faire tâcher les mecs. J'ai apaisé le jeu, on va tranquillement chez Alexis, il faudrait pas qu'on commence à louper notre tour du Mont Blanc. On va passer la nuit là-bas, on va dormir dans son petit tipi. Il nous a invités, très gentil, merci Alexis au passage. De toute façon on vous expliquera en détail quand on sera à la porte des Ouches, là où on va commencer le départ du Tour du Mont Blanc, ce qu'on va faire pendant ces 6 jours. Yes, allez. Bon, alors on vient d'arriver chez Alexis Brux. On va descendre se baigner en bas dans sa petite rivière artisanale qu'il a créée lui-même. C'est totalement chaud. Il fait chaud. Quand on est venu ici, il faisait très froid. On va vous mettre des plans de nous à la rivière. Enfin cet hiver, et ça ressemblait pas pareil. Et on avait des gros blousons. Là, on est tout nu. Oh putain! Oh elle est froide! Oh elle est jolie! Elle est trop bonne, en vrai par contre elle est vraiment bien. En fait j'ai pied. Ah mais moi, ah oui mais moi aussi. Bon les amis, on est en train de préparer l'apéro. Là je vais aller chercher quelques tomates cerises dans le jardin d'Alexis Brux. On va lui voler quelques tomates. Ok. Ça a de la gueule. Bon alors là qu'est-ce que tu vas faire gros? Alors, je suis en train de manger, on est encore en train de faire l'apéro. Je récupère du petit bois. Voilà, le stock de petit bois d'Alexis Brux. On va allumer le feu et on va se cuisiner une bonne côte de porc. C'est quoi? C'est du porc? C'est une ribs. C'est des ribs. C'est littéralement une ribs mexicaine en plus. Elle vient du Mexique. Eh oui, petite sauce mexicaine. Donc ce soir, salsa de demande à la pizza de la... Bon bah j'ai plus qu'à refaire ma truc quoi. Tu veux filmer mon téton dans quel état il est? Montre-le ton téton dans quel état il est. C'était une téton Phyllis. Explique-nous l'histoire. J'avais un piercing. J'ai tout niqué. En fait j'avais un piercing au téton qui s'est infecté. Du coup j'ai dû le retirer et j'ai un téton qui est 3 fois plus gros que l'autre. Bon bah bon app. Bon appétit. Ok les gars, petit point de la situation. On a très bien mangé, c'était délicieux, on s'est rempli le bide. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se baigner un petit peu. Enfin en tout cas on va aller se rafraîchir avant la nuit, se laver un peu. Et on va essayer de passer une bonne nuit avant beaucoup de nuits un peu pourries. Allez, on vous souhaite une bonne nuit et à demain les gars. Bon les gars, il est actuellement 6 h du matin. Là on est encore chez Alexis, on va partir dans une trentaine de minutes à peu près, le temps de remballer et tout. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Putain les gars, mauvaise nouvelle. Je viens de péter, comment on appelle ça, l'accroche du sac à dos. Alors ça accroche un petit peu mais je sais pas si c'est bien solide. Parce que si tu le fermes et que tu secoues un peu, ça tient ou... Bah c'est qu'il faut essayer. Hein? Ouais, ça devrait le faire, par chance. J'ai pas pété plus, mais nouvelle qui met pas de joie avant le TMB quoi. Putain, fait chier. Bon, on est arrivé aux Ouches. On va s'acheter une petite bouteille d'eau pour remplir nos gourdes et on va rejoindre la porte de départ. Donc voilà. Bon les gars, on est arrivé à la porte, cette fameuse belle porte là. Donc on va la traverser. Je la voyais plus grosse dans mon imagination, c'est pas pourquoi.
Nous sommes arrivés au col de Vosa. On a un petit refuge derrière nous, on va aller se prendre un petit coca et on va faire la pause du midi parce qu'on commence à avoir faim et il faut qu'on ait des forces pour cet après-midi. On remercie l'âme de survie pour le panneau solaire. Il nous l'a envoyé gracieusement pour ce projet du Tour du Mont Blanc. Et grâce à ça, on va pouvoir charger la GoPro et les téléphones. Donc voilà, merci l'âme de survie. Alors au repas du jour, c'est taboulé avec une petite vue. Ça me fait du bien. Bon, on a fini de manger. On décolle? On décolle, on a rechargé les batteries, direction Contamine. Elle est gelée. Et action! Il est cinglé. L'eau elle est à 4 degrés vraiment. Wow. Oh mec! Ah le dos maintenant. Bien joué en vrai. Les gars, putain, ils ont libéré de l'eau et là d'un coup il y a de l'eau qui est venue partout. Regardez, c'est totalement... On avait accès là-bas tout à l'heure, c'est tout. On est passé par là et là c'est tout sous l'eau. La marée monte vite. Hein. On est dans la merde. On est dans la merde, faut vite se casser de là. Oh les gars, ouais, c'est tapé une montée de la mort là. Et maintenant on est arrivé. Donc là on va se rendre au camping, le Pontet je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà, donc là ça devrait être que de la balade en ville on va dire, donc ça va le faire. Ouais. Bon, on est sur l'arrivée du camping. Ouais. On a mis encore 25 minutes à y arriver. En fait, c'est pas dans les Contamines, c'est encore 30 minutes après. Il y a vraiment énormément de monde et il y a de tout. Il y a un Acrobranche, il y a un petit lac. Il y a un petit lac, il y a vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est incroyable, franchement, c'est l'endroit est vraiment super. Donc là, on va aller réserver notre emplacement. J'espère que ça coûte pas trop cher. Et en espérant qu'il reste de la place aussi. Ouais, mais bon, normalement, il devrait y en avoir. Moi j'espère juste qu'on va pouvoir prendre une bonne petite douche ce soir et dormir comme des bébés pour être en forme pour faire 25 km demain. Ça y est, on a notre emplacement pour passer la nuit. Je peux vous dire, ça fait du bien d'enlever le paquetage. Ah ouais. Depuis toute la journée là. Perfect. Les amis, pendant que l'eau est sur le gaz en train de se réchauffer, on tenait à remercier notre partenaire pour ce tour du Mont Blanc qui nous a fourni l'héliophilisé pour toute l'aventure. Merci à l'âme de survie. Donc vous retrouverez le site dans la description. Encore une fois, merci à lui de nous avoir envoyé du tactical food. Je pense qu'on va se régaler. Ok les gars, bon je vous fais un petit tour du campement avec ce bel homme là. Quelle heure il est là? Il est... J'ai vraiment pas de montre. Merci. 21h11 et on va pas tarder à Il est 21h et on se fait un peu fatigué. Donc on va discuter encore un peu. Et après on va pas tarder à aller se coucher. Voilà, on a fait sécher les habits ici.
Bon, de toute façon, on va pas aller se coucher tard parce que demain, grosse ascension. Ouais. Demain, on a regardé, on a 1500 mètres de dénivelé à faire pour la journée. C'est énorme. On va en chier, mais bon, c'est l'aventure. Donc c'est l'aventure. Voilà. Demain, réveil 7h, soyez présents avec nous et on vous dit bonne nuit. Allez, bonne nuit les gars. Allez, ciao. Ouais, les gars, je viens actuellement de me lever, il est 6h40, j'ai super bien dormi, mais par contre, qu'est-ce que j'ai mal de partout. Et là, on va faire que de la montée, ça va être terrible. Je vais attendre que Paul se réveille, je vais aller le réveiller, et puis voilà. Bon, j'ai fait ma première erreur lors de cette TMB. En gros, je vous explique, j'avais mis à sécher tous mes vêtements comme vous avez vu hier, mais il n'y a rien de sec. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être marcher avec mes habits pour dormir, ça fait chier, mais ou alors je les remets et puis ça séchera sur moi, je sais pas. Blanche-Neige vient de se réveiller. Salut, c'est Blanche-Neige. Oh putain, j'ai bien une gueule de réveil. Bon les gars, moi j'ai super bien dormi. Toi Tim aussi, je crois que j'ai entendu. Ouais. Il fait un peu froid pour l'instant, donc on a nos petites doudounes. Mais voilà, on va se préparer tranquillement. Moi j'ai pris la décision du coup de mettre mes habits mouillés, sauf les chaussettes parce que je me dis ça peut créer des ampoules. Mais vu comment il va faire chaud, je pense que ça devrait le faire. Bon, nous on va démonter le camp et let's go. Jour 2 du TMB. Bon les gars, nous sommes arrivés à Notre-Dame de la Gorge. Regardez comment c'est super beau. J'ai l'impression que c'est très typique d'ici, cette espèce de plafond là, coloré un peu bleu, avec le clocher qui est vraiment typique savoyard. C'est magnifique, absolument magnifique. Bon là on fait une petite pause, on est à mi-chemin du col du Bonhomme je pense. On est au refuge de la Balme exactement, ouais, pour l'instant. Il faut vous dire que dans la partie française, en tout cas pour le moment, il y a souvent des points d'eau. Donc si vous voulez faire le TMB et que vous avez peur de ne pas pouvoir, de prendre 15 000 bouteilles parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, il faut vous dire que franchement tous les 2 km maximum, il y a un point d'eau pour vous restaurer. Mais apparemment c'est à partir d'ici que ça commence à être chaud, niveau eau. À ce qui paraît, en fait, à partir du refuge de la Balme jusqu'au col du Bonhomme et un peu plus loin, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc voilà, nous on est au refuge de la Balme, on est ici. L'objectif c'est... On prend la variante du coup, on va monter à 2700. Et puis objectif, on dort entre le refuge des Motets et la frontière italienne parce que dormir bivouaquer en Italie c'est très compliqué au niveau de la législation. Donc on va essayer de dormir côté français quand même. Voilà, un peu avant le col de la Seigne, qui est la frontière entre la France et l'Italie. On a encore du chemin. Ouais. On se remet en route ? Allez, on est littéralement reparti quoi. Ok, c'est bon les gars, on vient d'arriver au col du Bonhomme, 2300 mètres d'altitude, donc il y a pas mal de monde. Je suis éclaté et j'ai plus d'eau. On nous avait prévenu qu'il allait pas avoir d'eau ici, donc en fait on en a un petit peu pour cuire les liophiles, mais c'est tout quoi. Donc là je vais mettre à recharger nos batteries avec le panneau solaire qui nous a été envoyé, ainsi que les lyophilisés par Lame de Survie. On le remercie fortement pour ça parce que ça marche super bien, les lyophiles sont super bons. C'est un revendeur en gros, et n'hésitez pas à les commander sur Lame de Survie. Je sais pas, il y a des sachets dedans. C'est pour conserver. Ah, ça se verse pas dedans? Ah non. Mais en même temps, regardez, on dirait, vous savez, dans les paquets chinois, là, des nouilles chinoises, là, on dirait la petite sauce que tu enfin le petit truc là, que tu rajoutes. Là. En vrai, par contre, ça a l'air d'être bon.
Ça a l'air bon, ça sent bon. Ah ouais, grave. Ouais. Ça a l'air plutôt pas mal. Et toi, c'est quoi ton repas? Et moi, je vais vous montrer. Moi, c'est un buckwheat pot and turkey. Moi, c'est tout simplement Turkey, ça a l'air un chili con carne. Ah, il me donne trop envie. Et goûter, gros. ouais, je te ferai goûter. Bon, petite astuce aussi, on s'est mis pieds nus. C'est une petite astuce que nous a donné le Alexis Brooms pour éviter les ampoules. Là, sachant qu'on va peut-être rester une petite heure ici, le temps de se reposer. Voilà. Parce que c'est ça qui est chaud. Si je t'ai dit 300. Hop. On secoue un peu. Donc là les amis, après avoir mangé, on se dirige en direction du col de la Croix du Bonhomme où il y a un petit refuge. Et juste avant il y a une petite variante, mais on va aller passer au refuge, voir s'ils ont plus des bonbonnes de gaz parce que Paul s'est rendu compte qu'il n'avait pas pris une bonbonne de gaz complète. Et en même temps on va se prendre un petit coca, un truc bien sucré quoi, pour nous aider à marcher parce qu'on a encore un peu de dénivelé à faire. On va redescendre, et on doit remonter encore, enfin bon, ça va le faire tranquille. Bon, ici il y a la variante qu'on doit prendre tout à l'heure, mais on va aller vers le refuge là-bas pour aller remplir nos gourdes parce que là on est assoiffés comme des... Il y a quoi qui est assoiffé? Comme des chameaux. Des chameaux, voilà. Tu sais que les chameaux ils boivent du coca. Ça y est, on est au refuge. Oh là là, il y a de l'eau. Je crois que t'avais soif. C'est la meilleure eau de ma vie, j'ai jamais bu une eau aussi bonne. Alors vraiment les gars, on vous prévient, hein, depuis le refuge de la Balme, il n'y a pas de fontaine d'eau. Jusqu'ici au refuge de la Croix du Bonhomme. Donc voilà, faut prévoir. Est-ce que vous connaissiez le Youth Cola? On s'est acheté un cola local, c'est fait dans le coin. Tu t'amuses? J'ai ajouté une dernière vis. Et dans 10 ans, ça fera cette taille-là peut-être. Ou pas. Donc là on va direction la ville des glaciers, c'est à 1h20 et ensuite on va monter jusqu'au refuge des motets. Donc en gros il y en aura pour 2 heures de marche, on va juste faire une petite pause au refuge, à la ville des glaciers. Parce que moi je commence un peu à avoir mal aux pieds donc je vais voir ce qui se passe et voilà. Mais franchement on est dans des paysages, on se croirait dans un semi-Far West, dans une semi-Écosse, enfin c'est magnifique quoi. On se croirait trop, je sais pas, en Syrie. Ok. Bon, alors là on est arrivé au refuge du Motet, des Motets pardon. Ils prennent pas de tente vers eux, donc en fait on a dû rebrousser un petit peu chemin. On avait trouvé un coin où il y a plein de gens qui se sont installés et tout, où tout le monde a un peu posé sa tente, donc on va dormir par là. On dort quand même sous un cadre qui est quand même splendide. C'est quand même absolument magnifique. Regardez. C'est incroyable. Franchement... Bon bah les gars écoutez, on a installé le camp, c'est un petit camp qui est vraiment sympa. Bon, on a essayé de trouver un peu de l'endroit plat, c'est assez compliqué, avec toujours vous voyez cette magnifique vue sur les montagnes. Donc là devant vous, vous avez la tente à Paul bien installée, avec là petit étendoir, voilà, fabriqué maison. On va passer ensuite à la plus belle des tentes, la mienne évidemment. Voilà, la petite tente, voilà, ça fait ça comme le camp en gros. Bon c'est les mêmes tentes, c'est le même étendard, enfin c'est l'étendard pour deux. Là on a mis le panneau solaire, allez voir chez Steve, l'âme de survie, lien dans la description. Il nous a fourni le panneau solaire et l'héliophilisé. Enfin, on vous conseille d'aller voir parce que c'est un super bon vendeur de produits. Il choisit pas les marques au hasard, il sait avec qui il bosse. Peut-être que bientôt on vous fera une vidéo avec lui où on le rencontre en vidéo, comme ça vous verrez qui c'est en vrai.
Bon alors les amis, on a rencontré Hippolyte sur le Tour du Mont Blanc. Et on va normalement marcher avec lui demain pour des bonnes heures quand même. Ouais, on peut-être manger. Un bon col déjà. Voilà. Donc en tout cas super rencontre et bah voilà, vous le verrez sur la suite de la vidéo. Bon, ça y est, on vient de se réveiller. On est en train de plier le camp pour aller direction le col de la Seigne. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Paul? Explique-nous. Alors là, on est à cours d'eau, les gars. Donc heureusement, on a emmené la gourde filtrante. Donc on va récupérer l'eau directement de la montagne. Donc ça va être de la bonne eau pure. Voilà. Hop. Voilà, je vais me remplir ma bouteille. Bon alors les gars, nous on a dormi juste ici où il y a la petite maison. Là on a déjà pas mal escaladé. On est déjà assez haut là quand même. Là on a fait 40 heures. Je pense qu'on est déjà à 1008, 1009, ouais, je crois, un bon 1009. On a dormi, ouais, je pense. Ouais, on a fait 100 mètres de dénivelé là, depuis en bas. Ouais, bon on va monter tranquille. Bon les gars, 3e jour, on arrive enfin au col de la Seigne. Je suis complètement explosé, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui j'ai un peu le souffle court. Je sais pas si c'est l'altitude, pourtant on est monté plus haut hier, c'était pas comme ça, mais enfin voilà, on est enfin arrivé au col de la Seigne. Les deux autres sont arrivés avant. On y est? On y est. C'est magnifique, on a la frontière franco-italienne là. Ouais. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé mon Bon, petit je suis un calice? petit trou de balle, je suis vraiment un pirate, là, pirate des Caraïbes. J'ai perdu mon chapeau dans la montée. Merde. Que j'ai payé en plus avant le TMB, ça fait plaisir. Exactement. Là tu ressembleras plus à Instinct Sauvage. Voilà. Donc là du coup je deviens un pirate. Ouais, voilà, pirate pour me Basic protéger. Fit. Voilà, c'est ça. On est arrivé on est en Italie hein, depuis tout à l'heure et on est arrivé sur une région qui est, enfin sur un endroit qui est assez plat et franchement c'est magnifique. Enfin, regardez-moi ce paysage, comment il est beau, c'est incroyable. Et en plus on marche sur du plat donc on se fatigue pas trop. Notre but pour ce soir c'est d'aller à Courmayeur, essayer de dormir en hôtel. On arrive au fin à la cabane du lac de Combal. On va s'y arrêter pour manger. Aujourd'hui on a pas mal enchaîné les kilomètres. C'était cool parce que c'était beaucoup de descente et beaucoup de plats. Donc voilà, là on va aller s'acheter un petit coca et on repart pour Courmayeur. On en aura pour 4 heures, vers midi à peu près. On va arriver tôt à Courmayeur, ça va être cool. On a bu un petit coca là-bas et là du coup on se met sur ce petit rocher à l'ombre et on a vu sur cette magnifique étendue. Vous en pensez quoi du spot les gars? Honnêtement là on est vers là, il y a un peu d'ombre. On cherche de l'ombre parce qu'on est en train de cramer en fait. T'es un mec de l'ombre toi de toute façon. Je suis un gars de l'ombre. T'es déjà allumé? T'as pas besoin de feu? Et je voulais dire un grand merci encore une fois à l'âme de survie qui nous a envoyé les lyophilisés avec lesquels on va se nourrir ce midi. Vraiment c'est super, ça donne faim, ça remplit bien le ventre pour le TMB. Moi j'aime que les lyophilisés que j'achète sur l'âme de survie. Ça fait peur, je force ça. Bon, c'est bon les gars, on a bien mangé, on a repris des forces. On entame une petite montée et à la fin on redescend sur Courmayeur pour passer la nuit. On est prêt? On est chaud? Allez on y va. Allez on y va. Bon les gars, nous sommes en montagne, c'est pas la première fois qu'on en voit, il y a pas mal de troupeaux de moutons en fait, et donc du coup il y a des patous. Mais ouais, c'est pas la première fois qu'on voit des chiens de berger ici. Et d'ailleurs vous ferez attention à ne pas trop les approcher et pas trop vous comporter bizarrement avec, parce que ça peut mal réagir en fait. C'est fait pour garder un troupeau et voilà.
Mec, je viens de comprendre un truc. Et en fait, quoi? c'est le berger, ça. Ouais. Et je viens de comprendre comment le berger ramenait les courses chez lui. En fait, il fait ça par âne ou cheval. Un peu effrayé, Paul? Non. Moi, j'aime bien le rodéo. J'aimerais bien qu'elle me charge là. Ah, t'en approches pas quand même. Ou elle me regarde avec des yeux rouges là. Je m'en vais. Waouh! Et ben, tu sais qu'on traverse là. Hein. Regardez, elles sont sur le chemin complètement. Ouais. C'est beau une vache quand même. Bon, ça redonne tranquillement sur une piste de ski. Courmayeur en vue. Et voilà quoi. On va aller se manger une petite pizza ce soir, ça va faire du bien. Et dormir dans un hôtel oui, pour se laver. Hôtel, ouais. Et ça va faire encore plus du bien. Et voilà. Bon, on arrive enfin à Courmayeur avec Hippolyte. Yes. Une grosse Paul. descente. Ouais. Alors il a le sac de Paul. Paul n'est pas mort. Il a perdu sa GoPro et probablement les plans. Donc là il est remonté en fait tout en haut et il est quoi à 1h30 d'ici. Donc il va redescendre. Nous on va aller à l'hôtel tranquillement. On a pris son sac pour que lui il aille plus vite pour reprendre sa GoPro. Voilà, c'est dommage. Du coup j'espère que ça va pas trop à ce moment où je vous parle entacher le docu parce qu'on a fait quand même quelques plans avec sa GoPro. Donc voilà. En tout cas, on est arrivé à Courmayeur. Bon les gars, putain, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai retrouvé ma GoPro. Donc, pour la petite histoire, on a fait une halte dans un refuge là en Italie. Je me rappelle même plus du nom. Là, je suis fatigué tellement. Le refuge de la vieille. Bon, un refuge au-dessus de Courmayeur. On a fait une petite pause et on s'est dirigé donc sur Courmayeur pour passer la nuit. Et je me suis rendu compte, en me dirigeant au village, que j'avais oublié ma GoPro, ma caméra. Donc regardez. Le village est vraiment bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de remonter au refuge. Et là, je viens de retrouver ma caméra, il l'avait gardée. Merci beaucoup au refuge d'ailleurs de me l'avoir gardée. Et en fait, je me redirige à nouveau vers Courmayeur. J'aurais fait des bornes en plus, mais j'aurais retrouvé ma caméra. Voilà, je suis heureux. Donc je me dirige vers Courmayeur. Et je crois qu'il y a une grosse pizza qui m'attend. Et action. Ok. Salut bébou. Putain, t'as investi dans ta tente, hein. Voilà. Ah ouais, l'intérieur il est pas mal grand. C'est le matelas Emma. Oh, ok, elle aimerait bien dormir. Je trouve qu'on vous explique ce qui s'est passé. Paul, ce petit cancrelin, a oublié sa GoPro au sommet du refuge. Vous l'avez pas trop vu le refuge. Et il s'en est rendu compte milieu de chemin. Sauf que c'est que de la descente. Donc il a fait que de la montée, puis que de la descente. J'ai fait l'aller-retour. Tellement débile. Ouais, t'es franchement. Oh mais mec. Là, ça c'est la frontière Corée du Nord, Corée du Sud. Voilà. Oh putain mec, c'est incroyable. Voilà. Bon les gars, on va dormir dans un lit, ça fait du bien. On est un peu avant la moitié du TMB. On n'est pas tout à fait à la moitié encore. Et ben on vous dit à bonne nuit. À demain, je veux dire. Et direction le Grand Col Ferret. Enfin un peu avant, mais direction le Grand Col Ferret quand même. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bon les gars, on vient de se lever dans la petite chambre. Donc là on était dans notre chambre à Paul et moi du coup. Là il y avait le petit salon où il y a le reste de la troupe. Il y a le petit cul de Paul là. Voilà, où a dormi Hippolyte. Petite salle de bain, enfin voilà, petit room tour. Et je vous montre l'état de mes pieds. Voilà, voilà, ça fait kiffer. Mes pieds sont en miettes, sont bandés. Comment on se sent les gars aujourd'hui? Ouais, ça va, un peu mal aux pieds aussi. Ouais. Ça va être dur de repartir. Mais une fois qu'on sera lancé, les pieds un peu bandés, bon, ça ira mieux. Nickel. Voilà. Et toi Paul, comment tu le sens? Moi je me sens très bien, j'ai pas super bien dormi, mais je suis d'attaque à commencer une randonnée et je suis en train de regarder la météo et on va peut-être se taper de l'orage et de la pluie pour les prochains jours. Mais bon. Yes. Bon, bah écoutez, nous on a 2-3 petites courses à faire pour le ravitaillement, puis on va repartir dans les montagnes. Allez, à toutes. Hippolyte va appeler le refuge Elena pour savoir si on peut bivouaquer à côté, sinon, je sais pas, on va dormir parce qu'on est en Italie, on n'a pas le droit de bivouaquer. Buongiorno, you speak English? Yes, I do. How can I help? I want to know if tonight there is an area yes, maybe, but in we can come. We can come? Non, vous pouvez pas compter ici, c'est trop bas. Il faut aller à 2005. Merci beaucoup. Et à côté du refuge. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, madame. Les gars, t'en penses quoi toi? Bah, en fait, je savais qu'on pouvait pas bivouaquer en dessous de 2500, mais je pensais qu'il parlait de bivouac sauvage. Je pensais qu'on pouvait au moins poser la tente moyennant, je sais pas, quelques euros autour du refuge. Ouais, moi aussi. Non. En France, c'est comme ça souvent. En France, c'est comme ça, des fois. Bon, bah...
On verra ce qu'on fait. Non mais c'est vraiment de la merde. On vient à peine de quitter Courmayeur, il s'est mis un peu à pleuvoir, j'ai mis mon kawaii. Bon ça va, c'est de la petite pluie pour le moment. Là on monte au col, je sais plus lequel. Faire une bonne petite montée, après ça devrait être assez stable. Et on va essayer de voir pour essayer de faire les 30 bornes sans difficulté. Même si à mon avis ça me semble chaud. On verra, on fera la route et puis voilà. Ah, c'est bon. Allez les gars, on va faire bouillir l'eau pour les lyophiles. Ah. Comment j'ai une faim les gars? Ouais, moi aussi. Donc en parlant de lyophilisé, ce midi c'est Mexican Hot Pot and Beef pour Tim et Rice and Pork pour moi. Merci beaucoup l'âme de Surmine de nous avoir envoyé les lyophiles. J'en ai foutu partout. Et ça coûtait... Bon les amis, vous avez été nombreux à nous demander pourquoi on se mettait pieds nus pour manger pendant les pauses. C'est faux, personne nous a demandé ça mais on va vous l'expliquer. C'est justement pour réduire les ampoules, que nos pieds prennent l'air, parce que quand en fait on marche plusieurs kilomètres dans la nature, nos pieds s'humidifient et c'est là que les ampoules se créent. Donc du coup on enlève les chaussures. Bon après vous voyez que ça marche à moitié. Non ça marche plutôt bien mais c'est juste que voilà on réduit, si on faisait pas ça on en aurait beaucoup plus par exemple. Ouais, ça fait du bien d'aérer les pieds de temps en temps. Eh ben, Ça sent trop bon. Ça sent le lait, le coco. ah, mais tu as kiffé ta vie gros, c'est trop bon. Ah, j'adore. Non, sorry man. Sorry vache. Bon les gars, on vient de quitter Hippolyte qui avait super mal aux ampoules et il nous a dit de partir en avant. Donc là, c'est une petite heure on marche on va dire. Et regardez où on est encore de nouveau. Dans un troupeau de vaches. Voilà. Faire attention parce qu'il y a des petits veaux là-bas. Ouais. Et alors les vaches, il faut faire attention de pas trop approcher les veaux parce qu'elles peuvent se montrer agressives pour les défendre. Putain, dans la vie. Lui il nous regarde vénère. Ou elle, je sais pas. En tout cas c'est vraiment incroyable. On marche en direction du refuge Elisabetta, c'est ça? J'ai pas de bêtises. Elena. Elena pardon ouais. Oh attendez, regardez les vaches, sont en train de s'énerver. Là la noire, elle est assez énervée. Bon on ferait mieux de s'en aller des vaches nous peut-être. Ça commence à être un peu dangereux, ça commence à se friter entre elles, on va s'en aller nous. T'as vraiment l'air d'un touriste. Je suis pas dans mon pays. Waouh, recule gros. Bon les gars, vous avez pu voir, on s'est arrêté dans un petit refuge sur les petits plans que Paul a pu faire. Regardez, on passe par contre sur une vraie cascade et sur un beau pont. Bon voilà, c'est vraiment magnifique. Bon les gars, on n'a pas fait les 30 km. Est-ce que c'était sûr un peu? On est parti assez tard. Après moi j'étais encore en pleine forme, mais le truc c'est que ça va vraiment faire loin je pense. Ouais. Donc du coup on a pris la décision de dormir en Italie. On va pas planter de tente, on va dormir à la Belle Étoile, en espérant qu'il pleuve pas. On va juste poser, on va se mettre dans notre sac de couchage. On va s'abriter un peu, mais on va vous montrer tout à l'heure de toute façon avec nos sacs pour nous protéger du vent. Et après de toute façon on va partir tôt dans le matin pour avoir aucun problème. Et ça devrait le faire. Voilà. Bon après on s'endort quand même avec cette vue. Il y a pire. Il y a vraiment pire. Allez. Quand on met le vase, je vais tellement. Alors vas-y, fais attention. Ni de ton côté. Mais vous de mange pas ça, moi je mets comme ça. On montre voir que t'as bouilli à la caméra là.
Oh. Je sais pas pourquoi, des fois en fait, ça donne des trucs comme ça. C'est la surprise en fait. Voilà. J'ai dîné avec Leonardo DiCaprio au sommet du Taj Mahal. On est dans un orage les gars, c'est terrible. On a été obligé de se mettre sous la tente. Heureusement que j'ai confiance en mon attache. Bon les amis, mauvaise nouvelle pour moi. Mon aventure du Tour du Mont Blanc s'arrête ici. Je sais que je vais sûrement décevoir quelques-uns. Je pensais faire aussi le tour. Mais j'ai pris cette décision hier avec l'orage. Je pense qu'en haute montagne, l'orage, il y a vraiment trop de risques. Paul lui continue l'aventure. Donc je serai désormais plus avec lui. Je suis un peu déprimé, je vous avoue. Alors là, vous allez me dire, il fait beau. Pourquoi tu pars? J'ai vu que genre dans la semaine, il allait annoncer des orages et même en pleine journée. Et vraiment, je trouve ça super dangereux pour ma part. Donc voilà, moi j'ai pris la décision d'arrêter, Paul a préféré continuer, donc moi l'aventure s'arrête ici. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, salut les gars. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around, keeps the vomits on the run. Tu vas vraiment nous offrir par contre. Donc, ouais.
ouais, je me sens que ça me tire dessus ta moto un jour si vous allez bien. Alice, j'ai un test case et tout si je veux. Ah bah Les gars, aujourd'hui, c'est pluie toute la journée. Souhaitez-nous bonne chance. Petit récap de la situation les amis, nous sommes le 7e jour, il a plu toute la nuit la veille et aujourd'hui pareil c'est pluie toute la journée là depuis ce matin et il s'arrête pas de pleuvoir, des fois plus, des fois moins, c'est pas super agréable. Là j'ai acheté un poncho rouge parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas et que j'ai pas prévu quoi, j'ai pas prévu pour la pluie. C'est assez difficile d'articuler tellement il fait froid ici, donc je suis vraiment dans un paysage mais à couper le souffle les gars. C'est le dernier soir en Suisse, demain on retourne en France et on devrait arriver au bout du 9e jour si je dis pas de bêtises. Donc là pour ce soir on va essayer de dormir chez l'habitant. On va essayer de trouver un agriculteur et lui demander si on peut dormir dans sa grange sur la paille, ce serait vraiment le top. Au moins on sera au chaud parce qu'on a peur d'avoir très froid cette nuit. Si c'est pas possible on se trouve une aire de bivouac ou un camping et tant pis on essaye de dormir. Donc voilà, direction Trian. Et nous sommes partis ce matin de Champex. Voilà. Je te jure. Ah, je te jure. Oh, tout est mouillé mon gars. Les amis, petit topo de la situation. Nous sommes à Tré-les-Champs sur la route du Tour du Mont Blanc. Ça fait 2 jours qu'on se prend la pluie, donc en fait mon sac de couchage est complètement trempé à des endroits, c'est vraiment chiant. Donc là je suis en train de le faire sécher à l'air libre en espérant que ce soit sec pour la nuit et on va passer une bonne petite soirée.
quel grimpeur pour avoir pensé à la porte, monsieur, mais... Ça y est, nous sommes au Brévent. Voilà. Et puis après on va se diriger direction les Ouches pour terminer ce TMB et passer cette porte une bonne fois pour toutes. Allez, on continue.